bravo à cette équipe de Tours qui nous a malmenés pendant tout le match. Pascal, globalement, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la prestation globale de l'équipe avant de revenir sur des points particuliers? Ouais, tu l'as déjà dit, c'est d'abord une très belle équipe de Tours hein, qui a très bien joué, très bien maîtrisé, beaucoup de sérénité, on le sait, hein, c'est pas pour rien que c'est l'une des équipes favorites de ce championnat. Et qui nous a posé des soucis, globalement sur ce qu'on savait, hein, c'est-à-dire bon, et Le Cieux dans le registre intérieur, et puis Jovanovic pour distiller les ballons. Et quand en plus ils ont eu cette régularité d'adresse sur l'ensemble du match, ça devenait vraiment compliqué. Mais bon, les garçons ont eu le mérite de bien revenir, notamment sur la deuxième mi-temps. Première mi-temps, on n'a pas apporté beaucoup. Je pense qu'il aurait fallu arriver à les bousculer un petit peu plus sur la durée. Parce qu'on a vu, quand on a réussi à le faire, ils ont été un petit peu déstabilisés. Mais après, c'est toute l'expérience de ces différents joueurs-là et du staff qui a fait la différence là, pour logiquement remporter ce match-là. Mais je pense que vous avez pris quand même du plaisir, vous avez vu vraiment des joueurs d'exception et des deux côtés du terrain, des actions vraiment intéressantes. Et voilà, bon, ça fait deux bons matchs qu'on enchaîne, là, que ce soit à Fougères et puis ici, même s'ils ne sont pas soldés par une victoire, mais ce sont des matchs intéressants. Qu'as-tu dit à ton équipe dans les vestiaires, puisque au milieu du deuxième quart-temps, on était à 20 points d'écart, on recolle à 13-14 points, je crois, à la mi-temps. Comment tu as remobilisé tout le monde pour recoller un peu au score sur la deuxième mi-temps? Ouais, on a essayé déjà en attaque, on a perdu trop de ballons en première mi-temps, donc de mieux gérer notre agressivité finalement. C'est ça la difficulté contre les équipes de ce niveau-là, c'est que d'un côté il faut être agressif pour créer des décalages, mais d'un autre côté il faut maîtriser cette agressivité par rapport à leur organisation défensive pour ne pas perdre tous les ballons qu'on a perdus, notamment en première mi-temps. Et donc ça a été un petit peu mieux géré, de bien alterner sur différentes situations intérieures, extérieures, d'anticiper les passes. Et puis surtout défensivement, on savait que c'est une équipe qui marquait sur un certain quota de points, et là qu'on était au-dessus, il fallait arriver à resserrer ça et à les bousculer un petit peu. Donc on a aussi changé la stratégie en remettant un peu plus d'agressivité, notamment sur les pick and roll. Et ça a marché quelques temps, mais après malheureusement, et d'une part ils se sont réadaptés, et puis bon, le contexte global dans lequel on était, vous avez sans doute vu que Kabir n'était pas là pour raison professionnelle, que vous saviez que Nicolas, ça faisait 10 jours qu'il s'entraînait plus, qu'il venait juste de reprendre avec une entorse, et il a eu vraiment beaucoup de mérite. Et ainsi que le staff médical, Maxime Loisel et Jacqueline Jean dans sa rééducation. Et voilà, et puis aussi nos conditions d'entraînement qui n'ont pas été simples avec les universitaires cette semaine qui ont joué jeudi. Donc voilà, ça faisait beaucoup de choses pour battre cette équipe-là. C'était possible, malheureusement, il aurait fallu arriver à maintenir l'intensité. Quand on y a cru à 5 minutes de la fin où on recolle à 4 points, et puis un shoot à 3 points, 2 shoots à 3 points, qu'est-ce qu'il a manqué à cet instant de la rencontre pour qu'on rebascule devant et qu'on fasse pencher la balance du bon côté définitivement? Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il nous a sans doute manqué un petit peu d'entraînement dans la semaine, et puis un petit peu peut-être de fraîcheur physique, parce que justement pour les bousculer, les inquiéter, il faut une énorme débauche d'énergie, hein, à l'instar de Philippe Gauthier, notamment défensivement, de Lucas et les autres. Mais ça, c'était difficile de la tenir sur la durée, et dès qu'on l'a baissé un petit peu, on a vu tout le potentiel offensif de cette équipe. Merci Pascal. Pascal, on va accueillir maintenant un joueur qui revenait après 9 mois d'absence pour problème de santé, des ligaments qui sont rompus, les ligaments croisés. Je vous demande d'applaudir Saïd Bendriss. Bonsoir Saïd. Donc, alors, ceux qui ont fait le déplacement à Fougères la semaine dernière avaient le plaisir de te voir refouler un parquet depuis pas mal de mois, depuis 9 mois. Comment s'est passée cette reprise à Colette-Besson? Comment tu t'es senti? C'est toujours un plaisir de reprendre déjà le terrain, et puis surtout dans une salle que j'apprécie de jouer depuis plusieurs années.
Un réel plaisir pour reprendre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait pendant ces mois d'absence pour revenir et pouvoir rejouer sur cette saison? Est-ce que tu t'es fait opérer, pas opérer? Comment ça t'a amené à rejouer aujourd'hui? J'ai vu ça avec le staff médical, on a pris le choix, j'ai pris le choix de ne pas me faire opérer et de me lancer sur une rééducation. Dans un premier temps avec les kinés, puis après un peu avec Pierre pour la préparation physique, et j'ai repris les entraînements fin décembre. Voilà, bon mois pour retrouver les sensations basket. Et alors ces sensations sur ce match, est-ce que tu étais satisfait de ton match et de la prestation individuelle et globale de l'équipe? Un compétiteur n'est jamais satisfait réellement de sa prestation, il pense qu'il peut toujours faire mieux, il a toujours envie de faire mieux. Voilà, j'aspire à retrouver encore un niveau supérieur, et puis sur la performance de l'équipe, c'est plutôt pas mal. J'ai une grosse équipe ce soir, et on aurait bien aimé repartir avec la victoire, c'est sûr. Donc tu estimes aujourd'hui que tu as encore une marge de progression, tu n'es pas encore complètement à 100% de tes moyens? Ouais, exactement, là, je pense. Donc voilà, ça va venir avec les entraînements, avec le temps, avec les matchs. L'objectif, bien sûr, de retrouver ça plus rapidement, mais il faut prendre le temps aussi. Okay. Et donc, un autre changement dans ta vie, c'est qu'en plus du basket, tu fais autre chose maintenant. Tu peux nous raconter un petit peu cette étape de reconversion que tu as entamée aussi ces dernières semaines? Ouais. Donc depuis plusieurs semaines, depuis ma blessure, on va dire que ça a accéléré la réflexion de la reconversion. Depuis quelques semaines, je travaille chez un partenaire d'ailleurs, je ne sais pas si je dois dire le nom, chez Guéno, un immobilier. Donc voilà, en tant que négociateur immobilier, voilà, c'est quelque chose qui m'a tiré, et c'est quelque chose qui maintenant, on va dire, commence à me plaire, parce qu'au début c'était un peu compliqué de rentrer dans le vif du sujet, dans quelque chose, dans un monde complètement inconnu pour moi. Voilà, je commence à trouver mes marques, et puis à trouver un rythme entre le basket et le travail. Ok, donc pour tous ceux qui sont intéressés pour acheter ou vendre leur maison dans le secteur de Chartres, Bru, Laillé, et même n'importe où, voilà, vous avez devant vous quelqu'un qui saura valoriser votre bien et le vendre le mieux possible dans l'intérêt de tous. C'est ça, Saïd? Exactement. On remercie Saïd, bravo. Avant de terminer, quelques informations. Donc je suis devant l'affiche. Le prochain match à domicile, le 3 mars, aura lieu à un horaire inhabituel pour nous, à 17 h, en ouverture d'un match de basket féminin, puisqu'à 20 h, l'équipe de l'Avenir de Rennes jouera dans le cadre de...